Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14 h. Rediffusion lundi 20 h. Pour tout contact, Top Santé topcongo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine sur Top Congo FM. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Top Santé. Merci à tous d'être avec nous. Aujourd'hui, nous parlons de la contribution du pharmacien congolais dans la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Comment est-ce que le pharmacien congolais va s'y prendre pour la mise en œuvre de cette vision portée par le chef de l'État pour l'accès de la population congolaise à des soins de qualité, à tout l'éventail des services de santé. Nous en parlons aujourd'hui avec notre invité, c'est le pharmacien Junior Dissachi. Il est l'un des responsables de Pharmakina, mais il est également secrétaire national adjoint de l'Ordre des pharmaciens. Il est aussi pharmacien historien. C'est donc avec lui que nous allons décortiquer cette thématique. Pharmacien Dissachi, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Peggy, c'est toujours un plaisir d'être en face de toi, de discuter sur des thématiques aussi pertinentes que celles que tu viens d'énoncer là. Comment allez-vous? Je me porte bien et surtout quand je suis au sommet de l'information à Top Congo, je ne peux que bien me sentir. Merci beaucoup. Nous parlons, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, de l'apport, de la contribution du pharmacien dans la mise en œuvre de la couverture santé universelle. C'est une vision qui a été portée par le chef de l'État pour permettre aux Congolais, peu importe l'endroit où ils se trouvent, de bénéficier de soins de qualité à moindre coût, des soins qui n'affecteraient pas son portefeuille. Aujourd'hui, est-ce que cela nécessite l'apport du pharmacien congolais, la mise en œuvre de la CSU? Mais oui, Madame Peggy, tel que tu viens de l'énoncer, est-ce que cela nécessite l'apport du pharmacien? Déjà, quand on parle de couverture santé universelle, on ne pourrait pas en parler sans l'élément central qui est le médicament. Et d'ailleurs, le médicament occupe 60% dans les éléments utiles pour effectivement assurer cette couverture santé universelle. Et qui dit médicament, dit pharmacien. Donc, le pharmacien a réellement sa place et donc il devrait jouer sa partition. Mais de quelle manière? Comment? Oui, de quelle manière? Déjà, tu as dit que c'est un éventail de services. Les rendre accessibles, les rendre disponibles. Qui dit disponible dit que le médicament doit être là. Mais tu vas être d'accord avec moi que d'abord, tous les médicaments qui sont utilisés sur le territoire national congolais sont des médicaments qui sont importés. Et qui dit importé dit un coût. Et donc, comme il y a ce coût-là, ce qui fait que les médicaments ne seront pas accessibles. Et c'est pour nous l'occasion de féliciter les quelques acteurs expatriés, les quelques acteurs locaux. Vous parlez des médicaments pharmaciens. Oui. Qui doivent être aussi accessibles. Oui. Tout en sachant que la majorité des produits, la plupart des produits des médicaments, en fait, sont importés. Oui, ils sont importés, c'est parce que on ne dynamise pas l'industrie pharmaceutique locale. Donc, il faut vraiment que l'industrie locale, par exemple, des gens comme Pharmakina, Fatkin et tous ces expatriés-là qui sont en train de s'évertuer dans ça, on devrait les encourager à donner davantage de médicaments pour la population congolaise. Donc, voilà un des éléments qui pourrait permettre d'optimiser cette couverture santé universelle, qui n'est pas un slogan congolais, c'est pratiquement installé à travers le monde. Oui, mais vous faites des éloges aux expatriés et non à vos concitoyens. Pourquoi pas des Congolais? Non, mais les expatriés, je les cite parce que présentement, ils font quelque chose. Mais ils ne le font pas seuls. Ils le font en accompagnement avec des Congolais. Mais quand j'ai cité ces quelques Congolais, par exemple, Fatkin, Pharmakina, mais c'est des gens qu'il faudrait qu'on salue. Qu'on salue parce qu'ils font beaucoup sur le territoire congolais depuis plusieurs années. Pharmacien Dissachi, la couverture santé universelle a 3 dimensions. La couverture de la population, la couverture des services et la protection financière. Comment est-ce que le pharmacien congolais peut agir
au À ces niveau... différents stades-là. Voilà. Oui, c'est une très belle question, Madame Peggy, et que j'accepte et que je reçois avec aise, parce que quand on dit couverture population, il faut d'abord une bonne répartition du pharmacien, du technicien du médicament à travers le pays. Parce que c'est vrai que tous les pharmaciens ne se retrouvent pas à travers le pays de façon bien repartie. Donc il faut vraiment que l'État mette les moyens pour que le pharmacien se retrouve un peu partout. Si on dit par exemple Kanyabayonga, Rutshuru et partout là-bas, il faut que le pharmacien se retrouve. Ça, c'est un aspect. Quand on dit service, autant le diagnostic, autant la prise en charge, autant les médicaments, il faut vraiment que le service pharmaceutique soit au niveau de toute la population. Et quand je dis service pharmaceutique, je voudrais souligner un des aspects importants qui sont les actes pharmaceutiques. C'est vrai que chez nous, ce n'est pas très développé, mais nous sommes en train d'y travailler. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de féliciter l'Ordre des pharmaciens national qui est en train de travailler sérieusement et d'arrache-pied pour qu'effectivement les actes pharmaceutiques soient reconnus. Et c'est les actes pharmaceutiques qui vont effectivement donner de la valeur, de la dimension et du contenu à l'aspect service. Maintenant, tu as parlé de l'aspect financier. Je reviens un peu. Quand vous dites les actes pharmaceutiques, que voulez-vous dire par là? Les actes pharmaceutiques, c'est par exemple, aujourd'hui, un avocat, lorsqu'il pose un acte, il est rémunéré pour tel acte. Et donc, le pharmacien aussi, quand il pose tel acte, tel acte et tel acte, il devrait être rémunéré. Et donc, c'est tout ça que je voudrais souligner en passant, bien que ce n'est pas le sujet, mais je souligne ça pour montrer que le pharmacien aussi a des actes qu'il pose qui sont des actes techniques et qui devraient être rémunérés. Mais si l'on s'en tient au niveau des officines, par exemple, le pharmacien, il pose des actes, il est rémunéré ou pas? Voilà. Lorsque le pharmacien se retrouve à l'officine, si c'est son officine à lui, il sait comment jongler dans ses prestations. Mais de façon générale, le pharmacien, lorsqu'il se trouve dans une officine où il est accompagnateur de celui qui a investi son argent, ces actes ne sont pas payés. Or, vous voyez par exemple les médecins ont des actes et ces actes sont payés, sont répertoriés et ils ont un tarif. Voilà ce que je suis en train de dire. Il faut que le pharmacien ait aussi son tarif. Mais l'ordre des pharmaciens est en train de travailler sérieusement pour qu'effectivement tous ces actes-là soient d'abord répertoriés et soient rémunérés. Merci pharmacien, on a parlé de 3 dimensions. Il y a aussi la protection financière. Oui, la protection financière. La protection financière se résumerait en un seul mot, l'accessibilité. Qui dit accessibilité? Aux médicaments? Oui, l'accessibilité aux médicaments. Qui dit accessibilité, ça voudrait dire qu'il y a des molécules qu'on ne retrouve pas sur le marché congolais, mais qui sont des molécules utiles, par exemple pour les anémiques. Je prends les personnes qui souffrent d'anémie. Par exemple, il y a des médicaments qui sont essentiels pour leur prise en charge. Ces médicaments peuvent être fabriqués sur place. Et là, on peut décider de mettre les moyens aux pharmaciens pour que ces médicaments soient faits sur place. Ça, c'est un élément que je donne. Pour ne pas citer les autres éléments, par exemple, Pharmakina, qui fabrique des molécules qui sont utiles pour la pandémie dans laquelle nous sommes. Et pour ça, nous voulons effectivement que toutes ces personnes soient encouragées et bien sûr accompagnées pour qu'ils soient toujours là, pour rendre effectivement cette protection financière évidente et réelle. Parce que pour l'instant, je pourrais dire qu'elle n'est pas totalement réelle. La couverture santé universelle, est-ce un slogan ou on est déjà en train de la vivre? C'est vrai, est-ce un slogan? Est-ce nous sommes en train de la vivre? Je pense que de fait, déjà qu'on en parle, on la vit. Est-ce un slogan? On la vit théoriquement. Je suis en train d'arriver, Madame Peggy. Je ne voudrais pas dire que c'est un slogan. C'est une vision qui doit être matérialisée avec les acteurs qui jouent un rôle dans cette couverture santé universelle. Notamment les pharmaciens. Notamment les pharmaciens et les autres acteurs. Mais le pharmacien qui a la grande partie, parce que c'est lui qui apporte le médicament, dis-moi, il y aurait guérison sans médicament? Non.
Quelle est cette maladie qui peut guérir sans médicament? Tout à l'heure, nous étions en train de parler ensemble de la maladie qui est en train de sévir. Avec le virus, j'ai oublié même le nom dont tu parlais, qui est d'origine animale. Le monkeypox. Oui, le monkeypox. Donc, le pharmacien peut s'écarter, rentrer dans son cabinet, les pharmaciens, il entre dans son cabinet, il réfléchit et il se dit, quelle est la solution que je pourrais apporter? Bien sûr, une solution accessible au coût, qui va protéger la poche du patient. C'est ça, au fait, la couverture santé universelle. Protéger la poche du patient congolais. Et ça, je pense que le pharmacien congolais en a les moyens et les compétences pour pouvoir assurer cela. Pharmacien Dissachi, vous l'avez dit, non? Les 60%... C'est le médicament. Le médicament. Et la majorité des médicaments administrés ici aux malades proviennent de l'extérieur. Oui. Alors, comment est-ce que le pharmacien congolais va pleinement jouer son rôle avec cet aspect? Oui, le pharmacien congolais va jouer son rôle en essayant d'accompagner, mais il joue déjà ce rôle-là. Il joue ce rôle parce que je peux te dire, par exemple, dans les centrales, les zones de santé à l'intérieur du pays, tu verras par exemple qu'il y a des médicaments qui sont là. Les gens ne meurent pas tout le temps. Le taux de mortalité n'est pas très important. C'est pour dire que le pharmacien joue son rôle. Mais ça, c'est un aspect. Cela ne signifie pas que les gens ne tombent pas malades. Les gens tombent malades. Mais je suis en train d'arriver, Madame Peggy. Maintenant, comment le pharmacien va jouer? Le pharmacien va jouer son rôle lorsqu'il est invité. Dans les grandes rencontres ou les grands débats autour du concept couverture santé universelle. Si on invite davantage le pharmacien, on l'écoute davantage. C'est vrai qu'on l'invite. Invité par qui? Par ceux qui sont censés piloter, diriger ce concept. Parce que, écoutez, on ne fait pas les choses en désordre. Il y a des coordinateurs, il y a des gens qui gèrent ce concept couverture santé universelle et ils reconnaissent que le pharmacien joue son rôle. Donc, il faut qu'il invite davantage tous ces pharmaciens qui ont de l'intelligence, que ce soit le pharmacien d'officine, le pharmacien d'industrie, que ce soit le pharmacien analyste, que ce soit le pharmacien réglementaire, que ce soit le pharmacien enseignant, parce qu'il devrait maintenant orienter l'enseignement vers cette vision de couverture santé universelle pour que le pharmacien joue son rôle. Parce que, imagine-toi, on forme quelqu'un, mais qui n'a pas les acquis pour jouer de façon complète son rôle dans cette vision que nous saluons, qui n'est pas un slogan, parce que moi, je reste convaincu que c'est en train de se matérialiser. Ça prendra le temps que ça va prendre, mais c'est en train de se matérialiser, Madame Peggy. Et je reste convaincu que les acteurs qu'on a mis à ce volant sont en train de jouer leur rôle. Et d'ailleurs, même le ministre de la Santé actuel, le docteur Kamba, est en train de jouer un rôle considérable. Il prend les contacts qu'il faut pour effectivement traduire cela en concrétisation. Ah bon, parce que vous l'accompagnez dans ce projet? Oui, nous voulons l'accompagner, nous les pharmaciens. Nous, l'ordre des pharmaciens, nous voulons l'accompagner et nous sommes disponibles. Et voilà pourquoi nous sommes venus à Top Congo. Et c'est un bon sujet que je ne connaissais pas avant de venir à Top Congo. Mais quand vous m'avez dit que c'était ça le sujet, j'ai directement dit, ça je dois parler. Parce que c'est des choses qu'il faut encourager. Qu'il faut encourager, je te dis. Il y a des endroits où si tu pars avec une plaquette de paracétamol, quelqu'un est prêt à te donner tout ce qu'il a pour avoir juste cette plaquette. Mais tu as des larmes aux yeux. Ça veut dire que le médicament n'est pas disponible. N'est pas encore disponible dans tous ces endroits. Et donc, c'est ça, en fait, la couverture santé universelle. Il faut que le drap, tu vois, un drap qu'on utiliserait pour se couvrir lorsqu'on est sur un lit, c'est ça la couverture. Ce n'est pas un concept par hasard. Il faut que le drap sanitaire couvre toute l'étendue de la population. Donc, les 2 345 millions kilomètres carrés doivent être couverts par le rôle que le pharmacien jouera. En apportant des médicaments, en disponibilisant le produit. Effectivement. Les médicaments essentiels, bien sûr. Pharmacien Dissachi, il y a quand même un problème. Oui. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, le secteur pharmaceutique congolais aujourd'hui est un peu caractérisé par un désordre.
il y a des officines par-ci, par-là. Il y a le ONZFAR. Comment est-ce que vous allez arriver à matérialiser cette vision du chef de l'État, d'autant plus que le secteur pharmaceutique est désordonné? Le secteur, entre guillemets. Ouais, merci d'avoir dit entre guillemets, parce que le secteur pharmaceutique n'est pas désordonné. Il y a des acteurs reconnus qui doivent jouer leur partition, bien sûr avec l'implication de l'autorité. Je parlerai par exemple de l'ordre des pharmaciens, qui a à sa tête un des acteurs qui est en train de travailler durement pour pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. Il y a aujourd'hui l'ACOREP, qui est l'Agence congolaise de la réglementation pharmaceutique. Elle doit jouer son rôle dans la réglementation. Mais elle ne va pas jouer son rôle dans la réglementation si elle n'est pas accompagnée, si elle n'est pas outillée suffisamment. Donc, voilà un peu, Madame Peggy, il faut que les différents acteurs, d'accord, bien sûr, avec le ministère de la Santé, il faut que tout le monde joue son rôle pour qu'effectivement, le pharmacien joue son rôle. Quand vous dites que chaque acteur joue sa partition, vous avez cité l'ordre des pharmaciens, vous avez cité l'ACOREP. Ce n'est pas les seuls qui jouent le rôle. Hein. Oui, mais concrètement, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour que cela puisse permettre aux pharmaciens Ils ont des missions. De contribuer pour la mise en œuvre, la concrétisation? Ils ont des missions, Madame Peggy. Ils ont des missions. Jouent-ils leur mission de façon libre? Ça, c'est la question qu'on devrait se poser. Mais pourquoi ils ne jouent pas librement leur mission? Y a-t-il de l'influence pour qu'ils ne jouent pas concrètement leur mission? De l'influence qui viendrait de qui? Ah, ça c'est une très belle question, mais c'est vrai que c'est toi qui poses les questions. L'influence qui viendrait de qui? Mais de ceux qui ne voudraient pas voir le secteur pharmaceutique rayonner. Rayonner. Le secteur pharmaceutique rayonner. Aujourd'hui... Et ces gens-là sont connus. Par exemple, mais pourquoi vous ne les dénoncez pas? Mais je dénonce, c'est ce que je suis en train de faire. Quand tu as dit ONZFAR, est-ce qu'un médicament doit être vendu dans le ONZ? Non. Aujourd'hui, tous ceux qui occupent des officines à travers la ville de Kinshasa, ont-ils l'autorisation de jouer ce rôle? Non. Dans les dépôts pharmaceutiques, est-ce que toutes ces personnes-là qui sont dans les dépôts pharmaceutiques devraient être telles qu'ils sont disséminées? Je me permettrais de dire non. Donc, c'est tout ça qui doit être remis sur le bon chemin et être orienté de la meilleure façon. Mais qu'est-ce qui vous empêche de ramener tout ça sur le bon chemin? L'ordre des pharmaciens, dans le grand marché, il y a des médicaments qui sont vendus à même le sol et sous le soleil. Oui, c'est ton souci, Madame. Il y a des médicaments qui sont même contrefaits. Vous prenez une capsule, c'est pas le produit qui est contenu dedans, c'est pas le principe actif, c'est autre chose. Voilà. Mais tu as totalement raison de décrier, de dire ça. Mais tu seras d'accord avec moi que dire une seule fois ne suffirait pas. Voilà pourquoi nous nous donnons souvent cette occasion, bien sûr, et je dis merci à Top Congo de nous inviter régulièrement pour venir en parler. C'est la population qui est aussi un pouvoir qui devrait décrier. Le pouvoir disciplinaire devrait décrier en accompagnement avec l'ordre. Ce problème persiste depuis. Mais oui, l'ordre des pharmaciens ne pourra pas lui-même sortir et dire non. Il faudrait qu'on l'accompagne quand il décrit. L'autre pharmacien l'a toujours dit. L'ACOREP est là. Il est en train de jouer aussi son rôle. L'ACOREP vient à peine. Non, l'ACOREP a toujours existé. Il a changé juste de dénomination et de statut. Mais l'ACOREP a toujours existé. Mais sur le terrain, on ne sent rien du tout. Il existe et il fait quelque chose. Aujourd'hui, Madame Peggy, tu penses que tous les médicaments qui circulent n'ont pas une autorisation? Ils ont une autorisation de mise sur le marché. Mais qui donne cette autorisation? C'est bien sûr l'ACOREP qui était autrefois appelée DEPEM. La direction des médicaments. Des pharmacies et des médicaments. Elle a joué son rôle. Tous les médicaments, pour importer, c'est l'ACOREP qui donne les autorisations d'importation. Mais ici, nous voulons dire l'application. L'application. Est-ce que l'ordre joue librement sa mission? Non, Madame Peggy. Il y a de l'influence. D'où vient cette influence? Je me permettrai de dire que l'influence, elle est externe. L'influence n'est pas interne.
Parce que le pharmacien veut bien jouer son rôle, mais on ne le permet pas de bien jouer son rôle. Je suis même tentée de vous appeler professeur Dissèche. Oui, je le suis aussi d'une certaine façon. Je sais, oui. Quand vous dites que l'influence est externe, voilà. Vous avez des choses à révéler, non? Oui, nous pouvons révéler, mais tu seras d'accord avec moi qu'il y a un adage qui dit « toute chose n'est pas bonne à dire ». Ce que j'ai dit est essentiel, ce n'est pas voilé, mais donc, toi-même... comprendre qui veut, comprendre qui peut, c'est ça. Voilà. Ah, tu viens de le dire toi-même. Merci d'avoir répondu à ma place. Mais d'accord, nous essayons de décrire. Nous disons que l'ordre des pharmaciens est en train de faire un travail. Il faut qu'il soit accompagné. La COREP est en train de s'installer avec une force sans précédent. Il faut qu'il soit accompagné. D'accord? L'IGF, l'inspection générale, l'IGS, l'inspection générale de la santé, est en train de se déployer pour donner encore de la dimension à l'inspection de ce domaine, bien sûr, pharmaceutique. Il faut qu'il soit accompagné. Mais qui doit accompagner? Nous ne voulons pas avoir ces influences, n'est-ce pas? Nous voulons que, effectivement, nous soyons accompagnés pour que nous puissions jouer convenablement notre mission et de façon complète notre mission en tant que pharmacien. Mais pharmacien Dissèche, pensez-vous vraiment qu'avec cette attitude, avec cette influence extérieure que vous décriez, vous arriverez à contribuer pleinement pour la mise en œuvre de la CSU, de Je reste convaincu, oui. Je reste convaincu en disant oui. Parce que nous voulons contribuer. Moi, je suis à Kinshasa. J'ai les médicaments facilement accessibles. Je suis à la Gombe. J'ai les médicaments facilement accessibles. Mais si je parle de Rutshuru, de Kanyabayonga, de Bukavu, n'est-ce pas? De Uvira, du fin fond de Popokabaka, de tous ces villages éloignés de Kinshasa, tu penses qu'ils ont la même accessibilité aux médicaments? C'est ça la vision. La couverture santé universelle, c'est permettre à ce que tout le monde, quel que soit le lieu où il se situe, il ait accès à une bonne prise en charge, à des bons médicaments. C'est ça la couverture santé universelle. Qu'est-ce qu'il vous faut pour que vous soyez bien accompagné? Il nous faut d'abord qu'on nous écoute davantage, premièrement. Quand vous dites qu'on vous écoute, vous faites allusion à qui? Voilà, ceux qui nous vont nous écouter à travers cette émission de Top Congo que nous sommes en train de faire ensemble, qui sont décideurs, qui nous écoutent d'abord, premièrement, et qui laissent le pharmacien jouer son rôle. Parce que le pharmacien ne joue pas complètement son rôle. Ça, il faut se le dire. Il faudrait qu'on laisse le pharmacien manipuler le médicament. Le médicament qui n'est pas quelque chose à jouer avec, il faut qu'on laisse le pharmacien jouer son rôle. Et quand je dis jouer son rôle, c'est-à-dire qu'il exerce, qu'il pose les actes pharmaceutiques de façon libre, qu'il soit le seul à répondre lorsqu'il a joué son rôle pleinement. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il est le seul à jouer ce rôle? Moi et toi qui sommes en train de parler, ceux qui vont nous écouter, Bao Bazoyo Kabiso, Madame Peggy, Bayebi que, Lelo, Mutu Oyazo Simba Kisi na pharmacie, Azaka ka pharmacien te, Azanganga Kisi te. Mais bon, on sait qu'il y a opération assainissement, non? C'était, je crois, l'année passée. Qu'est-ce que ça a donné? L'assainissement. Font-le-moi parenthèse. Oui, au lobby bien assainissement. Assainissement, ils allaient. Toutes les officines, même pas les officines, mais la boutique de la mort devait être fermée. Est-ce que c'est le cas? C'est l'évaluation opération Nabino? Évaluation, toko salango na bombango te, toko kimambango na évaluation te, parce que sengeli, Madame Peggy, nazo zongela eloko wana, tozala accompagné. Bakumba biso na musala o biso to décider wana. Assainissement eza eloko ya malamu. Mais toko assainir ndenge nini? Toloba boy. Toloba nano boy. Na commune moko tolobi X. Combien de pharmacies autorisées oyo bazali na mukanda oyo ezopesa bango autorisation ke basala pharmacie? Combien? Okene peut-être baza mibale misato. Et mibale misato. Et ba misusu wana bazosala musala ndenge nini? Bazosala lokola boutique.
Pour boutique, ils en ont besoin d'autorisation à ma cité. Mais qui si et singelara mutu oyo ayekola kiango na ba université nyoso. Et c'est l'occasion pour moi de féliciter tout le travail qui est en train d'être fait à l'UNIKIN, à l'UNILU, à l'UOB, à l'université de Graben, où on forme des pharmaciens. C'est les quelques universités que je connais officiellement qui forment des pharmaciens. Partout ailleurs, c'est n'importe quoi. Et donc, on est obligé d'accompagner le pharmacien dans l'assainissement. Pour Nanini. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs défis à relever pour que les pharmaciens puissent apporter sa contribution. Mais les Rosoloba, défi, ils allaient inégalité. Ils allaient inégalité. Ça voudrait dire que défi, pharmacien aligné à Salamoussala naye na liberté nyoso. Na ndenge ayekola yango. Mais bazoko pekisa ye. Et pas ya batu o bazoko influencer ye. Donc ba défi wana Maman Peggy. Mais pourquoi bozo le la bango pour l'été? Bozo bata manasi mama loba. Ezali rôle nangate, yako décrier yango parce que biso toza ba pharmacien. To sengeli kosala musala na biso. Eza lokola yo za journaliste. Soki yo moni mabe. Est-ce que yo ko kanga munoko na yo poloba? Okoloba non? Mais est-ce que yo mtoko pesa solution? Tiens, yo koloba. Est-ce qu'on kolemba koloba? Tiens, on continue ka koloba, koloba, timu koloba kosa nini ba yoki yo. L'herba ko yo ka ba lobi et loko wana sengeli to fungulana no moi misu parce que couverture santé universelle en tout cas sans pharmacien et kozala malam penzate. On tous na kati ya gestion ya médicaments. Voilà, tous na kati ya kisi. Or kisi ezali fabrication, ezali analyse, ezali etamboli na ye na kati ya territoire dont réglementation na ye, contrôle na ye, ezali ko vanda na kiti obani ko kanisa maladi nini etungisaka mingi ba congolais. Alors côté na kati ya bureau na yo, obani ko yeba eloko nini sengeli na lamba comme kisi po esunga. Tolobelaki maramba ba anémique. Awa. Hein? Le produit vient de l'extérieur. Le produit vient de l'extérieur, il n'y a rien qui est fait sur place. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de citer le professeur Bouya. Le professeur Bouya est en train de travailler sous la supervision du professeur Memvanga. Ils sont en train de travailler sérieusement sur l'aspect nanotechnologie pour essayer d'apporter une solution durable. Je ne vais pas en dire trop parce que Oyebike Ezali Radio, mais Bazo Salamoussala Makasi, pour solution. Et mon nana, paix et sunga, peuple congolais. Donc, assainissement, bas défi, ezaï belé. Maman Peggy, bas défi, ezaï belé, ezaï bebo. Oui, monsieur Cézanine. Bas défi. Au lobby, faut au loba pour bayok. Bas défi, monsieur. Mais dans le lobby, déjà, moins d'âme. À part assainissement et secteur. À part assainissement et secteur, batika pharmacien à agir librement. Bas pesaye. Liberté, il y a qu'à poser ba acte ou esengeli à poser. Pe ba sale la yé parce que pharmacien est disponible, d'accord? Mais ba sale la kaye mo bimbate. Bazoko ermo romo na bisika bazoko solo la okoyo ra ba lobeli tel mais rarement ba lobela ra pharmacien. Or, dis-moi, quel est ce médecin qui peut faire sa pratique sans médicaments? Quelle est cette infirmière qui peut faire sa pratique sans médicaments? Donc, vous voulez dire que le pharmacien reste l'élément central, l'élément moteur? Mais c'est toi qui l'as dit? Non, je vous pose la question. Mais c'est ce que tu as dit. Mais c'est effectivement ça, l'élément central. Et nous, dans le jargon scientifique, on dit le cycle de Krebs, où toutes les voies métaboliques viennent pour avoir sens. Donc, sans le pharmacien, il n'y a rien. Alcool dénaturé. Tout le barra alcool dénaturé, potoye baratena na sa fabrica ango. Non, ça la rango, ils pharmacien, maman. Ceux qui pharmacien ou bien collaborateur direct, assistant pharmacien, auto ben raba AP, so ba sali angote. Nana rosala. Nana ebi dosage nango. Nana ebi nege basalaka. Nana ebi nege basalaka mélange. Pour la volatilité. Kaka pharmacien, non? Nana ebi barango. Maman Peggy, au moins nege to koloba boye, hein? D'ailleurs, on a félicité yo mingi, hein? À travers yo, on a félicité Top Congo. Parce que Top Congo, azouaka ba problème ya société a komisa kango sujet ya bososoli ko solola, n'est-ce pas? L'air to ko solola boye
bakonzi pe bazoko yoka bavane balobi ah pharmacien junior olobi pe moi mingi depuis obana koloba na Top Congo boto yoki yo tolingi sikoyo pharmacien yaka pesa bokasite na yo pesa mayele na yo okomona mama peki okomona ke pharmacien lera repesa bokati na ye yo moko kosepela lobi ah mais depuis kalapani ni bazwaka yo te lelo toloba bosolo muto a découvra antibiotique muto a sala makambo ebele pharmacien bakisi oyo nyonso tomelaka yo mbala moko yo omeli kisi yo pharmacien apesi fièvre ezalaki na 40 ekiti na 37 yo ozomona teke mutu wana esengeli babeta ye mwa coup de chapeau oyo abundaka contre microbe azobunda contre makambo oyo miso emonaka te oza na microbe ebele na nzoto me pharmacien asali kisi mbala moko microbe esali nini ekiti mais lelo oyo pe bazokokipe ye te te nga na naloba bongo te olingi oloba nini nga naloba lelo oyo est-ce que traçabilité il y a médicaments oyo ezeuta nano libanda est-ce que traçabilité ongo ezosalema bien parce que même si la traçabilité ezosalema bien te que vous êtes disponible pour apporter pour appuyer la vision du chef de l'État bosala yango pe bien te non traçabilité ezali mais comment expliquer mais comment expliquer qu'il y a aussi des produits contrefaits Amélie Kissi, Amélanie traitement complet, mais dans ce cas, échec thérapeutique. Comment se fait-il que Bakisi, Oyo, et Sengeli Ezalate, Nanzela, il y a Momeli Nango, mais ils ont se retrouvé dans le marché. Vous avez une influence extérieure? Non, il y a une influence extérieure, Madame Peggy. Il y a une boye. Ezali po batu ebele bebo oyo esengeli bazala na secteur pharmaceutique te bazala kati bakolukaka mbongo lokola bakoluka mbongo yango wana qui est rentable mais ezana mbongo nango mama mais soki balingi ba exercer bakende kotanga classe lokola biso totanga non c'est pour ça vu qu'il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas pour assurer un meilleur travail un meilleur rendu. Voilà pourquoi il y a ces problèmes. C'est-à-dire que Moutou Atani Atala Lobi, ah, qui suyo, et tambolara bien, accueilli à l'ambition au côté moko, à Yenango. À changer au combo, à Pessika. Non, à Pessika combo en akakat. Mais tout ça là, basala rabates d'achat, OCC, à salara moussala naye, pour baye baba, qui si ils ont tambola, est-ce que ça y a malamou, ils ont tambola malamouté? La Comeda, ils allaient laboratoire, où ils allaient à l'université à Kinshasa, précisément la faculté de pharmacie. Je profite pour saluer tous les acteurs, tous les leaders de ce laboratoire, la Comeda, la FAKI, laboratoire pharmaceutique de Kinshasa, où Sokolingi, pharmacien Nzengo, na équipe na Mobimba, bako sala musala makasi, po bakisi wana ya mabe, o ezoko tambola na nzela, et tambola te. Mais na wenze zakaka. Mais kasi te, il faut d'abord batouana bazana wenze, batega kisi te. Ba yebisa bango mama, kene go teka ta ndunda na wenze. Kene go teka ta nguba, me kisi eteka makaboyete. Il faut pas yebisa bango, non? Non, na ko yebisa bango. Biso ba pharmacien? Non. Toza na pouvoir wana te. D'ailleurs, même inspecteur ou azali pharmacien, pour akoma kosala inspection, il faut pas payer pouvoir wana. Il y a inspection. Il faut akoma OPJ. A pouvoir limité. Mais si on a pouvoir limité, te akosala musala wana te. Donc, ozoko pousser ngana loba makamu mususu esengana ngina lobate na kata émission pour awa tozako lobela contribution ya pharmacien. Bien sûr, parce que si le secteur n'est pas assaini, c'est que 24 heures est cocaté, 1 heure est cocaté, il faut que 10 heures du temps pour na rolemba lobate. Alors, pharmacien Dissèche, au regard de tout le problème, enfin de certains problèmes que nous avons relevés ici, parce que lui, la liste n'est pas exhaustive. Au regard de tous les problèmes que vous venez d'évoquer ici, comment est-ce que le pharmacien congolais va contribuer pour la mise en œuvre de la couverture santé universelle? Le malade qui est au fin fond du pays puisse accéder à des médicaments de qualité à un faible coût. Oui, Madame Peggy, ta question et ton souci est un souci valable, que je pense être le souci de toute mère que tu représentes, bien sûr. Pour que le pharmacien joue son rôle, premièrement, il doit être
essentiellement invité. Quand je dis essentiellement invité, il faut qu'on l'invite partout là où on parle du médicament. N'est-ce pas? Je précise bien, je souligne bien, je prends même le bic rouge, je souligne. Partout là où on parle du médicament, que le pharmacien soit là. Pas n'importe quel pharmacien, mais le pharmacien qualifié. N'est-ce pas? Qu'il soit invité. Dans la couverture santé universelle, qu'on invite davantage le pharmacien pour qu'il donne son avis, d'accord, et sa contribution pour qu'effectivement cette couverture santé universelle soit une pleine réussite telle que la vision a été définie dès le départ. Voilà ce que je peux dire de façon simple et concrète. Inviter le pharmacien à venir Quand donner... Quand vous dites inviter le pharmacien, ça veut dire que tout pharmacien ou... J'ai précisé, le pharmacien qualifié. Par exemple, on veut développer davantage l'industrie locale. On invite les pharmaciens qui sont dans l'industrie locale, n'est-ce pas? Les pharmaciens qui sont dans la production. On veut davantage sécuriser les médicaments qui circulent, n'est-ce pas? On invite les pharmaciens qui sont dans la réglementation, dans le contrôle des médicaments qui circulent. OK? On veut que les médicaments que les gens utilisent soient des médicaments entre guillemets, ou bien je peux dire bien sécurisants. On invite le pharmacien qui gère la pharmacovigilance. On veut que le médicament, qu'on développe davantage de médicaments qui vont emmener à apporter des solutions aux maladies locales. On invite le pharmacien galéniste ou bien le pharmacien qui est dans l'aspect de génie pharmaceutique. N'est-ce pas? On veut que le pharmacien joue bien son rôle dans l'officine. Lorsqu'il va donner, il va délivrer le médicament. Il faut que le pharmacien soit dans son officine, que ça ne soit pas n'importe qui soit dans l'officine. Bao bazali na kati ya pharmacie wana, ezala pharmacien. Donc ozomona ke o azana dépôt, o esengeli a sala ke ba kisi etambola na ndenge ya monene, a recevaka ba ordonnance te. Parce que Madame Peggy, elle européenne sengeli to beta moi c'était, même si ezali eloko sengela ki to lo balelote, mais to comprendre que lelo ce qui totali malamu, même ba ordonnance, o sengela ki ezala délivrer na officine et comme kozala délivrer na dépôt. Et c'est qu'il faut battre en gros. Donc c'est tout ça qui sont des problèmes. Il y a bateau bazana kata dépôt. Et ça faut amutum sousde. So ba moni muto na ordonnance na dépôt. Boyebisie non, parce que ordonnance ezali mukanda entre deux qualifications, le médecin et le pharmacien. La sage-femme qui est parfois appelée à faire des ordonnances, c'est avec une prescription limitée par rapport au médecin. Donc, Madame Peggy, je me répète, je souligne, j'utilise même mon bic rouge. Je souligne mon bic rouge pour dire que le pharmacien qui joue le rôle, bien sûr, à disponibiliser les médicaments dans tous les volets de son obtention, devrait aussi prévenir les dangers à une mauvaise utilisation. Ça voudrait dire que là où le médicament est en train d'être discuté, là où le médicament est en train d'être manipulé, qu'on invite le pharmacien à venir donner son expertise. Le pharmacien. Voilà, Madame Peggy. Pharmacien Dissachi, et oui. Si aujourd'hui le pharmacien était mis à l'écart par rapport à ce processus, qu'est-ce qui adviendrait? À quoi doit-on s'attendre? Les dangers de la non-qualification de la personne qui ne serait pas au niveau de pouvoir gérer le médicament comme il faut. Et donc, qui dit gérer le médicament dangereusement signifie une utilisation abusive et le danger. Et tous les phénomènes que nous voyons là. Tu vois les phénomènes qu'on dit Bombay et tout ça. Tu vois aux États-Unis, on parle actuellement de la pilule abortive. C'est un sujet d'actualité, n'est-ce pas? Mais imagine-toi chez eux, le circuit du médicament est bien tracé. Mais chez nous, tout le monde peut accéder aux médicaments comme il veut. Mais tout à l'heure, vous avez dit que le circuit est bien fait. Le oui, fait son travail. Le circuit est fait lorsqu'il passe par les gens qualifiés.
Mais chez nous, il y a encore beaucoup à faire. Je n'aimerais pas le dire autrement. Je ne pourrais pas le dire autrement. Donc, si le pharmacien ne joue pas son rôle de façon complète... Et si le pharmacien ne contribue pas? Donc, ça signifie que la couverture ne sera pas une couverture complète. Le malade n'aura pas accès aux médicaments essentiels. Non, le malade n'aura pas la qualification, l'apport, l'intelligence pharmaceutique aux besoins. Voilà ce que je peux dire simplement. Mais je reste convaincu qu'on va toujours inviter le pharmacien. Ça, je reste convaincu. Et d'ailleurs, c'est déjà fait. Par moment, on nous invite. Mais je voudrais souligner avec un bic rouge, parce que je suis même en t-shirt rouge, qu'il faut que le pharmacien soit invité partout là où on parle du médicament. Le médicament constitue un poison lorsqu'il est très mal manipulé? Mal utilisé. D'ailleurs, c'est notre slogan de coutume chez le pharmacien. Tout médicament est un poison, mais tout est question de dose. C'est pour dire que lorsque la dose n'est pas respectée, il n'y a que le pharmacien qui peut déceler cela. Et déceler cela, c'est par notre qualification, c'est par notre compétence que nous avons acquise pendant les différentes années que nous avons passées auprès de nos maîtres, qui ne nous ont pas ménagés, qui nous ont appris que le médicament, une ordonnance, il faut la lire plusieurs fois. Ça voudrait dire que quand quelqu'un vient chez moi dans l'officine, je prends l'ordonnance, je la lis, n'est-ce pas? Je vais maintenant exécuter l'ordonnance, mais même lorsque je dois l'exécuter, je vérifie effectivement que la posologie est bien. Je fais un effort pour que le médicament, dès qu'il sort de chez moi, sécurise la vie du Congolais. Pour Bomoyam Congolais, Ezala, na moi mbébate. Des rôles de la pharmacien. Contribution du pharmacien dans la mise en œuvre de la couverture santé universelle. En quelques mots, qu'est-ce qu'on peut retenir? Oui, on doit retenir ceci, que le pharmacien congolais est qualifié pour donner sa contribution et la contribution qu'il faut. Le pharmacien congolais est disponible. Le pharmacien congolais n'attend que ça, n'attend que plusieurs invitations, n'est-ce pas, pour venir donner le meilleur de lui pour effectivement soutenir ce concept que nous restons convaincus est un concept qui a toute sa validité et toute son importance pour le pays auquel nous sommes tous établis, congolais. Merci beaucoup, pharmacien Disséché. C'est moi qui te remercie, Madame Peggy, de cette opportunité, énième opportunité que vous me donnez à Top Congo. Voilà, c'est la fin de cette émission. Fidèles auditeurs de Top Congo FM, chers amis de Top Santé, c'est par ici que nous la bouclons. Aujourd'hui, avec notre invité, le pharmacien Junior Disséché, l'un des responsables de Pharmakina, mais aussi secrétaire général adjoint de l'Ordre des pharmaciens, pharmacien historien aussi. Nous avons parlé de la contribution du pharmacien congolais dans la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Je dis merci à l'équipe technique, Miguel Mena et Patrick Mongongo, l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau numéro. En attendant, prenez soin de vous. Maman, viens voir. Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo @gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM à la toute d'une grande.